partir du moment où Coco n'était plus là, il fallait continuer d'œuvrer pour la troupe Temaeva pour qu'elle ne s'arrête pas. Donc j'en avais parlé aux membres du bureau pour leur dire qu'il fallait absolument continuer de présenter des spectacles au nom de Temaeva. Parce que Toto Coco m'a toujours dit de ne jamais oublier notre Heiva. À chaque fois qu'on s'est vu, il m'a toujours dit n'oublie pas notre Heiva. Donc par là, c'était un peu l'idée où il fallait maintenir et en même temps continuer l'aventure avec ce groupe mythique. Et Coco avait l'habitude de tout écrire le thème, écrire les chansons, demander à des chorégraphes de composer ce qu'il avait imaginé. Et maintenant qu'il est parti, il fallait trouver quelqu'un pour écrire. Donc on avait proposé plusieurs noms, le bureau avait proposé plusieurs noms et j'aurais dit non, je vais le faire moi. Parce que j'avais déjà travaillé avec Coco sur des textes et c'est pas légitime, mais je trouvais important de continuer sur cette lancée. C'est pour ça que j'ai écrit. Donc chercher une thématique m'est venu d'un seul coup le titre Tepina Iotea. Après ça suffit pas pour monter un spectacle. Tepina Iotea, l'écho venant des... enfin on l'a intitulé l'écho venant de la vallée, mais normalement c'est l'écho venant des fourrés impénétrables. Donc on a quand même pris la traduction française par l'écho venant de la vallée. Et il fallait combler tout ça. Et un soir, au début de l'écriture de cette thématique, je vois Coco en rêve, qui vient me dire « N'oublie pas notre Heiva ». Donc c'est à partir de là que je me suis replongé complètement dans ce thème sur l'écho venant de la vallée. Tepina Iotea. Faire le Orero en 3 parties. Généralement le fil conducteur on le met dans le texte. Mais cette fois-ci j'ai mis le fil conducteur dans les Orero. Et j'ai laissé placer au début, au milieu et à la fin. Donc à la fin c'était la conclusion. Donc le premier Orero décrit la vallée, situe les choses qu'il y a dans la vallée et amène à dire que finalement c'est d'une part pour parler de la culture polynésienne, puisqu'il y a un lien très fort entre la nature et la culture polynésienne, surtout le rapport au monde du Maori, parce qu'il ne se situe pas au-dessus, il est au même niveau que tout. Les plantes, les animaux, il est à ce niveau-là. Donc c'est quelque part l'appel de la terre cet écho, c'est vraiment cet appel de la terre qui fait comprendre aux Maoris qu'il faut se retourner vers la vallée, retourner vers ces montagnes, ces plantes qui ont fait ce qu'il est, Maori. Et même les plantes, les termes plantes sont inscrits dans sa langue, dans sa représentation même. Ohi, ça veut dire germer. C'est un, je dirais pas, normalement le terme c'est rejet d'une plante, ainsi de suite, comme les bananiers,
Il y a toujours, comme le houlou, il y a toujours un rejet et ensuite il y a un arbre qui repousse. C'est un peu le concept du nom Maori. Et on utilise aussi les termes tumu, les termes tireo. Tireo, c'est la première lune. Et tireo, ça veut dire aussi un enfant qui naît, c'est aussi tireo. Pas le premier, mais un enfant d'une fratrie. Et dans la langue tahitienne, il y a toujours, en parlant de l'être humain, ce rapport tumu, tumu, rapport évident entre la plante ou les plantes et l'homme. Et dans un des appariments, il y a la description des organes lorsque quelqu'un meurt. Il y a cette description où on renvoie à telle plante, ainsi de suite. La tête, c'est le uru qui nous a amené l'histoire de Ruata'ata. Les deux pieds, c'est le taro. Le poumon, c'est les feuilles du taro. Le ufi, c'est les jambes. Le cœur, c'est le hutu. Il y a un rapport comme ça avec le corps et les plantes. Donc c'était important de ramener un peu ça devant tout le monde. Et comme c'est un écho, on a mis un remède dans la partie apparemment vava, où tout le monde est aligné comme ça, comme sur une pirogue, et prêt à se soigner les oreilles pour mieux entendre. Et c'était aussi revenir sur tout ça, sur ce rapport qu'on a au monde, rappeler aux gens, surtout en ce moment où les réseaux sociaux, où tous les gens se tournent vers d'autres cultures, d'autres façons, en se disant que nous on n'a pas grand chose, mais on a tout. C'est terrible, on a tout pour être heureux et il faut encore qu'ils trouvent des difficultés ailleurs. Enfin, on marche la tête à l'envers, comme on dit.